comment éviter les maladies neurodégénératives de type SLA, maladie de Charcot, ou bien Alzheimer, ou bien la démence, accord de Lévy, c'est ça qu'on dit, Parkinson, sclérose en plaques. Moi je pense, je suis une personne atteinte de maladie neurodégénérative, puisque j'ai une sclérose en plaques secondairement progressive, donc là on est dans une phase neurodégénérative de la maladie. Donc, je ne vais pas en parler aussi parce que ma mère est décédée de la maladie de Charcot. Je pense, et ma mère le pensait aussi, que le choc émotionnel, le stress chronique, sont vraiment des facteurs prédisposants à ce genre de maladie. Et donc, mon conseil, si je peux donner un conseil, pour éviter la survenue de ce type de maladie, c'est apprenez à ne pas tout prendre sur vous. Si vous avez eu des traumas, des traumatismes, des chocs émotionnels dans votre passé, surtout, allez voir, faites-vous aider, faites-vous accompagner pour traiter ces traumas. Parce que moi je pense que la sclérose en plaques est arrivée vers mes 12 ans par une fatigue chronique suite au décès de mon grand-père qui a été également un abuseur. Enfin, il a commis des actes incestueux vis-à-vis de moi. Et donc ça a été un choc émotionnel et je pense que c'est à l'origine de ma sclérose en plaques. J'ai lu les publications du psychiatre, docteur, comment elle s'appelle, Muriel Salmona, je sais plus, oui, qui expliquait que les enfants victimes d'inceste ou d'abus, de violences sexuelles pouvaient engendrer des maladies de type neurologique. Et moi j'en suis persuadée que ça vient de là, même si je ne dis pas que la maladie a été déclenchée par ça. Je ne dis pas que j'ai dû avoir un terrain prédisposant, mais il y a quand même eu ce choc émotionnel qui a été là. Donc, si vous voulez éviter maladie neurodégénérative, c'est vrai, on parle souvent des questions d'alimentation. On dit souvent qu'il faut éviter le gluten, il faut éviter donc les produits laitiers. Ok, peut-être, mais il faut aussi penser à ce qu'on appelle le stress chronique et également les chocs émotionnels. Et ça, il faut vraiment... comment vous expliquer pourquoi je suis persuadée de ça? C'est un des formateurs en méditation qui disait si vous n'êtes pas en bonne posture, droit, pour faire votre méditation, votre séance de méditation, le problème c'est que... Non, plutôt c'est l'inverse. Comment il dit ça? Que son esprit pouvait engendrer des tensions dans le corps. Si on n'était pas relâché dans la tête, si on était toujours à se faire plein de soucis, voilà. Si on ne pratique pas la méditation, qu'on n'arrive pas à la pratiquer, parce que c'est pas évident toujours, à faire le vide dans sa tête, et quand souvent il y a des pensées qui reviennent, et donc il expliquait que certaines pensées, quand elles sont tout le temps négatives, quand on se fait des soucis pour tout, quand on est stressé dans sa tête, le corps, eh bien, il va réagir. On le sait, quand on a un stress chronique, quand on a un stress aigu. Dans le cas du stress aigu, c'est nécessaire pour pouvoir soit mettre les jambes à son cou, soit se battre, soit fuir. Et bien c'est pareil. Là, si on a des idées qu'on ressasse tout le temps, le corps il n'est jamais détendu. Et il va se mettre en mode stress. Et c'est ce mode stress qui va pouvoir faire survenir des maladies neurodégénératives. C'est vraiment ce à quoi je suis convaincue. Donc, pour éviter les maladies de ce style, apprenez à relâcher la tension. Ne soyez pas tout le temps dans le stress chronique. Si vous avez du mal à faire en sorte
de vous départir de ce stress, faites-vous aider. Il y a des exercices pour ça. Je vous parlais de la méditation, mais il y a aussi la relaxation, il y a le massage, la réflexologie, voilà. Mais soyez vraiment, vraiment alertés sur ça. N'attendez pas d'être mort pour réagir. Moi, ma mère, quand elle a su qu'elle avait cette maladie, elle m'a dit, toi, je sais, je t'avais dit. J'ai toujours dit, les aidants familiaux, eh bien des fois ils y laissent leur santé. Donc, n'attendez pas cette extrême-là, cette extrémité-là, pour réagir. Même si vous êtes aidant familial, pardon, que vous avez besoin, que vous avez un proche qui a besoin de vous, pensez aussi à vous, à vos santé, mais pas seulement à votre, j'allais dire votre santé mentale, à votre paix mentale. Vraiment, vraiment, c'est important. Et si vous avez besoin d'exercices, de relaxation ou autre, dites-le moi. Et si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voilà.